Bonjour, aujourd'hui j'ai pas encore mangé. J'ai faim, ça c'est un fait, mais je me suis dit je vais quand même faire une vidéo parce que ce coin est magnifique et je voulais aussi prouver qu'on arrive très bien à réfléchir le ventre vide. C'est juste une question de volonté. Bon, c'est quand même un lieu de passage ici, hein. Ce qui fait que chaque fois qu'une voiture passera, je devrais arrêter de filmer pour pas que ça dérange, quoi. Mais on va commencer par un fait. Vous avez remarqué que quand vous vous réveillez après avoir rêvé, au bout de 5 minutes, vous avez oublié la moitié de votre rêve et au bout de 10 minutes, vous avez déjà oublié 90% de votre rêve. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vite les noter au réveil. Les personnes qui sont devenues aveugles, j'admire ce cycliste là-haut, hein. Ça fait un moment qu'il monte et il a dû braver des sacrées pentes pour arriver jusqu'ici, chapeau. Donc les personnes qui sont devenues aveugles après leur naissance, ça leur arrive d'avoir des fois des images dans leurs rêves, hein. Les personnes qui sont nées aveugles, oui, c'est un sujet qui revient souvent dans mes vidéos. En fait, elles n'ont pas de visuel, elles n'ont pas d'image. Par contre, dans leurs rêves, quelque chose devient de plus en plus vivant. En fait, leurs rêves deviennent de plus en plus vivants, mais en utilisant tous les autres sens. Les 4 autres sens, et leurs émotions, et ce genre de trucs, quoi. L'image est nettement moins bonne, il me semble, de ce côté-là. Le paysage est magnifique. Par contre, moi, on me voit nettement mieux de ce côté-là. Chaque être humain fait des rêves, à moins qu'il ait un désordre total, un dysfonctionnement plutôt inquiétant. En fait, si vous pensez que vous rêvez pas, c'est simplement que vous oubliez vos rêves, hein. Notre esprit, il n'invente pas des visages, hein. Tous les visages que vous voyez dans vos rêves, c'est des personnes que vous avez croisées à un moment donné dans votre vie. C'est le cas si vous avez l'impression que vous ne les connaissez pas. De toute façon, vous croisez tellement de personnes chaque jour et on a tous rencontré plus de 1000 personnes dans notre vie, donc il y a de quoi faire. Notre cerveau a de quoi mettre des personnes dans nos rêves qu'on a l'impression de ne pas connaître ou de ne jamais avoir vues. Ouais, puis si je m'enfonçais dans la forêt, là, peut-être que je vais vivre un nouveau rêve, on ne sait pas. Alors, il y a un fait relativement amusant, c'est que tout le monde ne rêve pas en couleur. C'est marrant ça, hein. D'ailleurs, j'avais posé la question certainement dans une de mes vidéos, c'est que les personnes qui avaient la télévision noir et blanc, est-ce qu'elles rêvaient aussi en noir et blanc? En fait, c'était vraiment pas tout con, hein, cette réflexion. Quand vous rêvez d'un certain sujet dans un rêve, c'est pas forcément évident de se rendre compte de... Comment je vais exprimer ça? C'est pas forcément évident de vous rendre compte de quel sujet vous êtes en train de rêver, parce que la plupart des rêves utilisent des symboliques. C'est pas parce que vous rêvez d'un truc que le sujet c'est forcément ça. Par exemple, si vous rêvez que vous embrassez quelqu'un sur la bouche, ça veut simplement dire que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Ça veut pas forcément dire que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles avec la personne. Donc si vous vous retrouvez au lit à poil avec quelqu'un que vous adorez pas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas forcément besoin de consulter. Par contre, évidemment, c'est super intéressant de s'intéresser aux symboles qu'il y a dans les rêves. Je vais essayer de vous trouver un site intéressant, mais sinon vous pouvez en trouver par vous-même, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, hein. Mais je vais quand même y réfléchir. Je ne le mettrai pas forcément tout de suite. Peut-être que je le mettrai dans quelques jours, quelques semaines. C'est hallucinant aujourd'hui, comme le soleil, il part, il revient, il part, il revient. Il a apparemment pas son passe Covid, ou alors il ne le sait pas, ou il ne sait pas comment l'avoir, hein. Alors malheureusement, dans les rêves comme dans la réalité, il y a plus souvent des émotions négatives. Enfin, sauf peut-être pour les personnes qui sont extraordinairement positives, mais parfois ça peut évidemment cacher quelque chose. Et il semblerait que ce qu'on ressent le plus dans les rêves, ce serait l'anxiété. On peut avoir entre 4 et 7 rêves par nuit, en fait. Il arrive qu'on rêve entre 1 heure et 2 heures. Pas du matin, hein, je parle en heures. Vous pouvez rêver pendant 1 heure, vous pouvez rêver pendant 2 heures. J'avais appris à l'école qu'un rêve ne dure que 30 secondes. C'est pas forcément à prendre à la lettre, hein. C'est pas parce que le temps est différent dans un rêve qui peut durer quelques secondes alors qu'on pense qu'on a rêvé toute la nuit. C'est un peu plus complexe, en fait. Mais il y a aussi des rêves dans lesquels, je sais pas, à chaque fois que vous vous réveillez, que vous vous réassoupissez, vous replongez dedans, c'est assez chouette quand le rêve est sympa, hein. D'après toutes les études qui ont été faites sur des animaux, les animaux rêvent de la même manière que nous.
D'ailleurs, vous avez certainement tous déjà vu un chien couché en train de dormir qui court alors qu'il est couché et puis qui fait des jappements, hein, fait des petits cris, aboiements super aigus. C'est assez marrant à voir d'ailleurs. Notre cerveau prend tous les stimuli extérieurs. Coupé, on la refait. Ça va pas du tout, ça. Notre cerveau prend tous les stimuli extérieurs et les incorpore dans les rêves que nous sommes en train de faire. Tous nos sens fonctionnent dans ce moment-là. Bon, ça veut dire que si votre frère est en train de jouer de la guitare à côté de vous, il est possible que vous rêviez, que vous soyez à un concert, par exemple. Je vous avais déjà dit que j'ai essayé de péter une fois sur quelqu'un qui dormait, que j'appréciais pas particulièrement. Et c'est pas l'odeur qui l'a réveillé, mais bel et bien le son. Oui, parce que des pets non bruyants, je pouvais en faire autant que je voulais sur lui. Hein. Alors messieurs, vous allez certainement être déçus, mais apparemment les hommes rêveraient plus facilement d'autres hommes. À peu près 70% des personnes qu'il y a dans le rêve d'un mec sont des mecs. Tandis que les femmes rêvent moitié-moitié. Il y a autant d'hommes que de femmes dans leur rêve, à elles. Moitié-moitié, comme mes kebabs préférés. Ah putain, j'ai faim, moi. Vous pouvez en faire ce que vous voulez hein, de tout ce que je dis. Vous pouvez croire, ne pas croire. Oui, je suis assis. Oui, ça fait du bien de se reposer un petit peu. J'ai toujours faim, mais ça, ce sera après la vidéo. À travers des enquêtes qui ont été menées à travers une large partie de grandes populations, il paraîtrait qu'entre 18 et 38% de personnes auraient expérimenté des rêves prémonitoires, ne serait-ce qu'une seule fois. Et puis 70% de personnes auraient expérimenté déjà le déjà vu. Oui, déjà vu. 70% de personnes auraient expérimenté le déjà vu. Voilà, ça sonne mieux comme ça quand même. Déjà vu, un phénomène courant mais surprenant. Le déjà vu ou le déjà vécu est la sensation à la fois banale et troublante de revoir ou de revivre une scène. Avoir l'impression de revivre une scène de la vie quotidienne que l'on sait pourtant n'avoir jamais vécue auparavant, c'est ce que l'on appelle le déjà vu ou le déjà vécu. Apparemment, aussi dingue que ça puisse paraître, il y a quand même entre 63% et 98% de personnes qui croiraient aux rêves prémonitoires. Bon, ça fait assez d'informations pour aujourd'hui. Je vais aller manger. À tout bientôt, bye bye.